Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'entretien du jour, un numéro consacré aujourd'hui à l'électrification des foyers sur le continent africain. Alors pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Christ Anderson Awabwa. Il est responsable Afrique de l'électricité. De France. De France. Voilà, bonjour Elisabeth. Bonjour. Alors vous avez, avec EDF, développé une solution tout à fait innovante. Ce sont des kits solaires. Des kits solaires, donc un petit peu comme on peut comparer nos box, nos freebox, nos box Internet. C'est-à-dire que vous équipez les foyers de panneaux solaires sur le toit, donc qui sont installés par des professionnels de chez EDF. Et ça ne coûte pas très cher, puisque ça coûte entre 400 et 1000 euros. Parlez-nous un petit peu de cette innovation. Alors déjà, dans un premier temps, il faut revenir un peu de manière générale, parce que EDF, c'est vrai qu'on ne le crie pas assez fort, mais c'est une présence depuis plus de 50 ans en Afrique, avec plus de 500 000 foyers électrifiés. Donc vous imaginez, moi j'en ai 45, donc c'est toute ma vie que EDF... Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est la première entreprise provider d'électricité sur le continent? On peut pas se prôner là-dessus, mais en tout cas, aujourd'hui, pour le dire, elle fait partie du top 5, en tout cas. Et c'est vrai que ça, c'est un premier abord. Et puis, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'aujourd'hui, c'est quand même 630 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'énergie. Donc, partant de ce constat-là, même si les gouvernements aujourd'hui ont des programmes d'électrification, il a fallu innover, entre guillemets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comment permettre à cette population qui n'a pas accès à l'électricité d'avoir accès à l'énergie, mais au-delà de l'électricité, avoir accès à un confort. D'où l'innovation des kits solaires. Alors qu'est-ce que c'est un kit solaire? C'est à la fois un panneau solaire installé sur le toit, effectivement, des luminaires, donc des lampes, etc. Et surtout des appliances, comme on dit en anglais, c'est-à-dire un ventilateur, une télévision. Vous donnez tout ça en même temps que le kit? Oui, oui, oui. D'accord, donc vous installez l'électricité avec des panneaux sur le toit, exact. Vous faites les branchements, c'est ça. Et vous donnez aussi les fournitures. Exactement. Donc lampe, télévision, écran plat, avec une TNT intégrée. Donc vous imaginez, je faisais une petite boutade à un ancien, comme on dit au pays, à un vieux du village. Je lui dis, imagine le vieux, tu vas avoir accès à France 24, alors qu'à Abidjan, par exemple, il y en a qui n'ont pas accès à France 24. Ça, c'est la petite boutade. Donc ça veut dire qu'on va au-delà de l'accès à l'électricité. Ensuite, vous avez un ventilateur, vous avez une radio pour aller au village. Voilà. Donc tout ça, ça fait partie du kit solaire qui sera accessible vraiment à bas prix. Donc selon ce qu'on prend, c'est entre 400 euros et 1000 euros. Oui, selon ce qu'on prend. Et alors le principal aussi, c'est bien sûr avoir de la lumière, mais c'est aussi l'accès au froid. Est-ce que justement les réfrigérateurs sont dans l'offre? Alors pas encore, on est en train d'innover et de réfléchir à cela, mais normalement ça ne devrait pas tarder. Alors par contre je veux rectifier, parce que c'est vrai que quand on dit 400 euros et 1000 euros, ça peut paraître... c'est simple au double. Voilà. En fait, il faut voir le côté innovant dans cette offre. C'est-à-dire qu'on a utiliser ce qui est, on appelle dans le jargon, le pay as you go, c'est-à-dire un système de leasing qui vous permet de payer votre équipement en 3 ans et à la fin des 3 ans, ça vous appartient. Donc on passe, justement, ça nous permet de réduire le mensuel, c'est-à-dire qu'au pays, je vais parler en francs CFA, parce que ça sera peut-être beaucoup plus compréhensible, on passe d'un équipement à entre 20 000 et 25 000 francs CFA par mois, donc ce qui est accessible à la population, et à la fin des 3 ans, ça vous appartient. Alors, pour 400 euros, on a le droit à quoi? Alors, pour 400 euros, on a le droit au kit complet dont je vous ai parlé. Donc, un panneau solaire de 100 watts installé sur le toit par nos soins. Vous avez une batterie donc, qui permet justement de recharger chaque mois sa lumière, comme on dit. Donc, les 25 000 francs, donc on a fait un mobile money. Donc, c'est ça aussi l'innovation. On reçoit un code qu'on pointe sur le compteur. Ça permet de recharger sa lumière mensuellement et chaque mois, c'est la même chose. Ensuite, vous avez une télévision avec accès à plus de 60 chaînes. Donc ça, on parle vraiment de foyers qui n'ont pas accès à l'électricité à la base. Un ventilateur et des lumières, on va dire, pour éclairer la cour, pour que les enfants puissent étudier aussi à la tombée de la nuit. Vous savez, en Afrique, à 18h, il fait nuit. Donc ça aussi, ça permet aussi d'une certaine innovation. Et puis alors, il y a un second step où là, justement, vous allez faire un kit un peu plus élaboré avec climatisation, réfrigérateur, congélateur. Alors, en fait, si vous voulez, le second step, c'est vraiment la solution froid. Parce qu'aujourd'hui, quand on arrive à donner à des personnes l'accès à l'électricité, donc qui dit l'accès à l'électricité, qui dit l'accès à la télévision, à l'information, et petit à petit, on va demander effectivement l'accès au froid, l'accès à Internet demain. Moi, demain, j'y crois beaucoup, l'accès à Internet. Et effectivement, c'est dans une phase, aujourd'hui, une seconde phase, que nous sommes en train de réfléchir avec nos partenaires.
Mais ce n'est pas encore en place. C'est pas encore en place. Alors justement, vous mettez à contribution les diasporas pour équiper leurs familles, leurs amis ou s'ils sont chefs de village. Comment, si on parle aujourd'hui à nos téléspectateurs, donc la diaspora africaine, comment faire ? Alors en fait, on est parti d'un constat où aujourd'hui on a un modèle, on peut le dire, on a plus d'une 40 000 clients par exemple. Je vais parler de la Côte d'Ivoire parce que le pilote a été fait sur la Côte d'Ivoire et le Togo. On est parti d'un constat où on s'est dit comment aujourd'hui avec, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est la Banque mondiale, aujourd'hui la diaspora ivoirienne par exemple c'est 1 700 000 dans le monde, dont 700 000 en France. On s'est dit comment avec ce chiffre-là, comment on pourrait aujourd'hui embarquer la diaspora africaine ivoirienne, dont je fais partie, puisqu'aujourd'hui, la diaspora ivoirienne ou africaine contribue énormément au développement économique en Afrique. Alors on s'est dit, où est l'innovation? Comment on pourrait justement embarquer cette diaspora pour permettre à leurs parents d'être équipés en énergie. Alors d'où est venue l'idée? Chez EDF, nous avons développé Diaspora Energy by EDF, qui est une plateforme. C'est un site, hein? C'est un site, vous pouvez une plateforme. www.diasporaenergy.com. Donc, on l'a appelé nous Diaspora Energy by EDF. Ça permet, comme vous allez sur Amazon, hein, vous trouvez donc les différents kits solaires, vous les commandez et ils sont installés, livrés, garantis chez votre parent en Afrique. Qu'est-ce que ça évite? Comment vous faites pour les... justement, quand on parle de foyers non électrifiés, on est souvent dans des foyers de brousse. Comment, techniquement, vous faites pour trouver les adresses, pour trouver... Donc, souvent, ils n'ont pas les téléphones, vous n'avez pas de point GPS, vous n'avez pas d'adresse postale. Techniquement, comment vous faites? Alors, c'est là où l'innovation est intéressante parce que techniquement, ils ont des téléphones. Aujourd'hui, au village, il y a beaucoup de gens qui ont des smartphones. Même s'ils doivent faire des kilomètres pour aller les charger, ils ont beaucoup de smartphones, etc. Ensuite, nous nous basons, ce qu'on n'a pas dit, c'est que ce n'est pas nous, entre guillemets, avec nos sabots qui allons équiper les foyers. Nous constituons des sociétés, donc là, pour distribuer ces panneaux solaires et ces kits solaires, nous avons une société locale qui s'appelle Zessi. Donc on a conçu une société, d'accord, et ce sont des travailleurs, entre guillemets, locaux qui vont justement implémenter tout ce système. Donc, qui connaissent très bien les villages, qui connaissent très bien les chefferies, et donc qui vont, comme on dit en anglais, le door-to-door, de porte à porte, aller prêcher la bonne parole pour pouvoir vendre ces kits solaires. Donc, c'est tout un système de relais sur place dans les pays. Alors aujourd'hui, ces kits, est-ce qu'on peut s'en approvisionner dans tout le continent ou seulement dans certains pays? Je vous parlais de votre pays pilote, la Côte d'Ivoire. Vous m'avez dit que vous faisiez aussi le Togo, où vous avez déjà 25 000 foyers équipés, en Côte d'Ivoire 50 000, également le Kenya. Est-ce qu'on peut en avoir partout ou simplement certains pays pilotes? On peut en avoir partout. Aujourd'hui, je parle nous des pays où EDF est implanté, où nous avons développé notre écosystème, mais l'ambition, c'est quand même d'avoir 5 millions de clients d'ici 2030. 5 millions? Oui. Aujourd'hui, vous en êtes à 1 million. 1 million. Vous développez également des projets au Cameroun. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors oui, effectivement. Donc on est au Cameroun. Alors c'est des projets beaucoup plus gros, comme on dit. Hein. Donc on est sur le barrage de Nachtigal, donc qui va permettre aujourd'hui un accès à l'électricité propre, on va dire, au Cameroun. Et il n'y a pas longtemps, on était en train aussi de développer donc des projets qui touchent plutôt les kits solaires au Cameroun. Voilà. Donc les chefferies, le Nord, tout. Alors vous avez déjà on va essayer. Le Nord, pour l'instant, pas encore. Le Nord, pas encore. Pas encore, pour des questions de sécurité, tout simplement, mais je pense que ça ne devrait pas tarder. Mais vous allez vous implanter dans tout le Cameroun. Aujourd'hui, on peut dire que vous avez mis en place déjà les relais qui peuvent être opérationnels pour équiper, pour équiper les foyers. Oui, aujourd'hui, nous sommes présents dans quand même 14 pays, et sur l'off-grid, sur les panneaux solaires, nous sommes présents dans 6 pays. Donc aujourd'hui, le Cameroun fait partie depuis le début. Hein, moi, ça fait 5 ans que je suis dans ce poste. Le Cameroun a toujours fait partie de nos targets et on a envie effectivement de contribuer au développement énergétique de ce pays. Donc sur les kits solaires, vous avez donc 2 grands axes, la diaspora, on en a parlé, et puis vous dites aussi l'innovation. Comment justement on accède à l'électricité grâce à l'innovation? Est-ce que vous pouvez nous parler de votre deuxième vecteur de communication? Alors nous sommes d'abord arrivés à un constat. Il se passe depuis 2-3 ans ce qu'on appelle souvent l'innovation entrepreneuriale en Afrique. Alors qu'est-ce que l'innovation entrepreneuriale en Afrique? C'est un grand mot effectivement quand je dis ça, mais il y a 3 constats. Le premier constat, c'est la digitalisation. C'est-à-dire que tout le monde aujourd'hui utilise le mobile pour payer quoi que ce soit,
en Afrique, alors que nous, on commence à peine à le faire en Europe. Le deuxième constat, ce sont les femmes. Désolé de le dire, mais effectivement, ça fait partie de l'innovation, c'est-à-dire de plus en plus de femmes aujourd'hui sont à la tête de grandes entreprises et surtout même dans le secteur de l'énergie. Et le troisième et dernier constat qui nous touche, c'est le soutien de grands groupes comme EDF, qui n'hésitent pas justement à revoir son système. On est une grosse entreprise, on est un gros dinosaure, hein, revoir son système pour pouvoir se plugger à des startups pour pouvoir justement aller vers les populations et vers les clients. Et c'est ce qu'on fait à travers le deuxième projet qui s'appelle EDF Pulse Africa, où depuis 5 ans maintenant, donc ça va être la 5e année cette année, nous allons à la rencontre de ces startups africaines pour voir avec elles et dénicher les pépites qui ont des solutions d'accès à l'énergie en Afrique. Et alors comment vous procédez à l'accompagnement de ces startups? Alors on procède donc de 2 manières. Financière, bien sûr. Donc le premier à 15 000 €, le deuxième 10 000 et le troisième 5 000. Sur 1 an, nous les accompagnons en mettant à disposition notre R&D, nos expertises, etc. Et si effectivement la solution est adéquate, on a l'exemple avec des success stories, on peut investir dans ces entreprises-là. Et ça fait combien de temps que vous faites ça? Vous avez un recul aujourd'hui? 5 ans. 5 ans? 5 ans. On a un recul aujourd'hui avec, écoutez, c'est simple, hein, on a commencé avec 100 startups, une centaine de startups, et à la 5e année, enfin la 4e année qui était l'année dernière, en 2021, nous avions plus de 584 candidatures. Nous avons touché, sur 54 pays, nous avons touché plus de 26 pays donc, en Afrique. Donc je pense qu'on commence à faire notre petit bonhomme de chemin. Justement, au bout de 5 ans, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le retour sur investissement? Alors, le retour sur investissement, il est très intéressant dans le sens où on a 2 success stories, hein, donc une qui s'appelle Standard Microgrid Zambie, donc une start-up zambienne sur laquelle nous avons investi. Nous avons aussi permis à une start-up camerounaise de pouvoir mettre en avant sa solution d'efficacité énergétique auprès de grands groupes, hein, comme on peut le citer, hein, comme la Société Générale au Cameroun. Donc, ce sont des succès. Alors, ce qu'on peut retenir aussi, c'est que ces startups-là ont besoin d'accompagnement. C'est-à-dire qu'elles ont l'idée, elles ont souvent la solution, mais elles ont besoin d'être plus structurées, elles ont besoin de rentrer dans le programme d'EDF Pulse Africa. C'est pour ça que cette année, je fais un peu de promo, mais je préfère le dire, on va changer un petit peu la méthode où on va justement mettre l'accent sur l'accompagnement pour pouvoir maturer ces startups-là dans leurs projets. Eh bien, on va terminer sur une conclusion justement pour tous ceux qui nous regardent, dont les amis ou la famille n'est pas électrifiée. Donc, on rappelle comment aider les foyers non électrifiés. On va donc sur diasporaenergie.com, tout simplement, et on permet à nos vieux et nos vieilles, comme on dit au pays, de pouvoir avoir accès à l'électricité. Et pas que, ce sont des familles entières. C'est important parce qu'aujourd'hui, on a ce devoir. On a ce devoir en tant que membre de la diaspora, et là j'enlève ma casquette EDF et je me mets en tant que membre de la diaspora. Il faut justement permettre et contribuer à cet accès à l'électricité, parce que sans l'électricité, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Voilà. Donc pour 25 000 francs CFA par mois, pendant 3-4 ans, voilà. On peut quand même aider des foyers donc à se développer et surtout à permettre de vivre un petit peu mieux. Exactement. Merci d'avoir été avec nous, et puis donc on va suivre cette aventure de très près. L'entretien du jour c'est terminé pour aujourd'hui, mais restez avec nous, le programme continue sur Télé Sud.